quelle est la différence entre votre produit, votre service ou bien votre entreprise par rapport aux autres, c'est-à-dire vos compétiteurs? Quelle est la valeur que vous apportez? Quelle est la différence entre la valeur que vous apportez et celle des autres? Parce que pour avoir une position sur le marché, tout tourne autour de se faire connaître par rapport à une seule et unique chose. Donc vous avez compris, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous faire savoir comment est-ce qu'il faut être leader sur le marché. Et si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez pouvoir avoir une position compétitive sur le marché à travers les 4 stratégies que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Encore une fois, bienvenue. Premièrement, vous devez faire ce qu'on appelle le profit du marché. Vous devez faire le profit du marché, vous devez savoir quelle est la taille du marché, jusqu'où vous allez expandre, quelle est l'expansion de votre business, jusqu'où vous allez vendre vos produits ou bien vos services. Vous devez faire cette étude à part. Toujours dans la même catégorie, vous devez savoir quels sont vos compétiteurs, quels sont ceux qui opèrent dans le même domaine que vous, quels sont ceux qui pratiquent la même activité que vous, quels sont ceux qui apportent les mêmes solutions aux clients que vous. Donc, vous devez tous les identifier. Toujours dans la même catégorie, vous devez savoir à quel niveau de vie se trouve votre entreprise que vous avez créée ou bien que vous venez de créer. Est-ce que votre entreprise vient de naître ou bien votre entreprise est en train de se développer ou bien vous avez atteint la maturité ou bien vous êtes en train de chuter? Parce que tout ça là doit influencer la position que vous allez prendre. Deuxièmement, vous devez faire ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation, ça consiste à catégoriser les clients, à faire l'étude des clients à travers l'âge, le sexe et la situation géographique. Par rapport, si vous prenez l'âge, ce que vous vendez aux enfants, ce n'est pas la même chose que vous vendez aux personnes adultes. Donc, par exemple, si vous vendez des sexy ou bien des mini-jupes, des perruques, est-ce que c'est aux vieux que vous allez vendre ça? Non, c'est aux jeunes filles que vous allez vendre. Donc, ça, c'est par rapport à l'âge. Et par rapport au sexe, toujours si vous prenez de mini-jupes ou bien des habits sexy comme ça, des perruques, vous n'allez pas envoyer ça là où se trouvent des jeunes hommes. Ou bien vous allez toujours encore répartir vers les jeunes filles parce que ce sont ceux-là qui sont vos clients. Donc maintenant, par rapport à la situation géographique, vous devez savoir où est-ce que vous allez vendre. Si vous avez déjà suivi ma vidéo précédente, j'en avais parlé aussi. Vous devez savoir où est-ce que vous allez vendre le produit ou bien le service que vous voulez faire comme business. Regardez quelqu'un qui vend ici des climatiseurs et part dans Maliembre, là où il fait parfois excessivement frais et il dit qu'il va faire la vente là-bas. Est-ce qu'il va atteindre ses objectifs commerciaux? Nous savons tous la réponse. Donc ça, c'était la première partie. Ça, c'est ce que vous c'est la première partie que vous devez prendre en compte dans votre stratégie de marketing. Deuxièmement, vous devez faire ce qu'on appelle l'analyse de vos compétiteurs. Ok, vous devez identifier les points faibles et les points forts de vos compétiteurs, parce que en matière de business, les points faibles de vos compétiteurs sont vos opportunités, tout comme vos points faibles sont leurs aussi opportunités. Donc vous devez faire cette étude là pour savoir leurs points faibles et leurs points forts. Par exemple, ce n'est pas de la promo. Quand Orange est venu en Guinée, par exemple, ils ont trouvé que presque toutes les sociétés téléphoniques n'étaient pas dans les villages, et ils savent que où que tu sois, que ce soit à Conakry ou bien partout dans le monde, on a tous des correspondants dans les villages parce que nous venons tous de là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'occuper tous les villages et à la fin, on a vu ce que ça a donné en matière de marketing de vente. Maintenant, quatrièmement, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de savoir comment est-ce que vous allez livrer les valeurs. Quels sont les types de clients que vous voulez servir? Parce qu'il y a 3 types de clients. Maintenant, la première catégorie de clients, eux, ils sont là.
Ils n'ont pas besoin de la publicité, ils n'ont pas besoin de promo, de ce qu'on appelle advertisement, ils n'ont pas besoin de tout cela. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le produit et à bas prix. Avoir le produit à bas prix, c'est tout ce qui compte chez eux. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, et ils sont là, c'est des gens qui veulent du luxe, c'est des gens qui veulent de la qualité, c'est des gens qui veulent de l'innovation. Et si vous décidez de servir ces gens-là, il va falloir qu'à chaque fois vous apportez une nouvelle chose, une nouvelle création, vous innovez, voilà, vous partez au-delà de leurs attentes. Pendant qu'ils sont en train de consommer le produit là, vous êtes déjà en avance pour fabriquer autre produit, parce que à la fin, si ça dure et ils ne voient pas de nouvelles, ils vont chercher ailleurs. Donc si vous décidez d'opérer dans ce domaine là, il va falloir que vous soyez des innovateurs. Maintenant, il y a la troisième catégorie de personnes qui sont là. Ces gens là, ils ont besoin de plus qu'on appelle le service. Ils ont besoin plus que le produit lui-même. Ils veulent que vous personnalisez le produit que vous leur vendez, ou bien le service que vous leur vendez à travers leurs propres préoccupations. Donc ces gens-là, il va falloir que vous partez vers eux pour savoir leurs préoccupations, leurs activités, qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, dans leurs activités, vous essayez de détecter de quoi est-ce qu'ils en ont besoin pour évoluer dans leur chemin. Parce que les gens ne changent pas à vous, ils ne changent pas à vos marchandises, ils changent à eux-mêmes. Ils veulent tout simplement quelqu'un qui peut apporter de la solution à leurs problèmes. Si vous êtes cette personne-là, ils vous suivront. Donc c'est aussi un peu cela. Et maintenant que vous avez compris ces 4 stratégies de marketing, si vous les appliquez, vous êtes certain d'avoir votre place compétitive sur le marché. Et merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, de vous abonner et ici aussi de liker, partager. Je reviendrai très bientôt avec une autre vidéo de marketing. À plus.